Point de presse de la Confédération gabonaise des syndicats libres. Chères travailleuses, travailleurs, chers camarades, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, devant la gravité de la crise qui menace les emplois des travailleurs du secteur privé, ainsi que la vie de leurs familles, la Confédération gabonaise des syndicats libres, membre affilié à la Confédération syndicale internationale, ne saurait être indifférente. C'est pour cette raison qu'elle a choisi, une fois de plus, d'interpeller le gouvernement sur le risque de suppression d'emplois dans le secteur aérien. En effet, les restrictions sur le nombre de vols domestiques, telles que prévues à l'article 2 de l'arrêté numéro 0056-MTEIH-2020, est une des sources indéniables des problèmes que rencontrent les compagnies de transport aérien au Gabon. Dès lors que cette disposition prévoit 2 vols par semaine pour les compagnies aériennes internationales et 2 vols pour les compagnies locales, elle place de facto ces compagnies au même niveau, comme si elles font face aux mêmes réalités. Nous avons de bonnes raisons de penser que cette disposition est inéquitable et pas avantageuse pour les compagnies aériennes locales. Pour preuve, l'offre de sièges de compagnies locales est de 200 contre 2400 sièges pour les vols internationaux. Est-il besoin de rappeler que les 2 vols par semaine autorisés aux compagnies aériennes locales ne représentent que moins de 2% de l'activité de l'ensemble des dites compagnies? De plus, la mise en application au 31 juillet 2020 de l'arrêté 017 MTT-2019 du 13 septembre 2019 a suspendu l'exploitation de plusieurs opérateurs avec pour conséquence immédiate une forte réduction de l'offre en capacité de passagers et fret pour les compagnies locales et une perte sèche de 250 emplois. En cette période de crise sanitaire et de paupérisation des populations, la préoccupation majeure du gouvernement doit être la sauvegarde des emplois. La lutte contre la pandémie du Covid-19 ne saurait reléguer les problèmes économiques et sociaux au dernier rang. Si le gouvernement n'apporte pas une réponse urgente à cette situation, les conséquences à très court terme seront la disparition des compagnies aériennes locales, la perte de plus de 1000 emplois directs, sans compter les emplois indirects, l'augmentation du chômage et l'aggravation d'une crise sociale déjà insoutenable pour les familles des travailleurs, le blocage des infrastructures des aéroports intérieurs. Si le gouvernement n'apporte aucune solution satisfaisante et immédiate à cette situation, il portera seul la responsabilité devant l'histoire. Mesdames et messieurs, la Confédération gabonaise des syndicats libres invite le gouvernement de la République à rechercher l'équilibre entre les mesures de protection des citoyens contre la riposte du Covid-19 et les mesures visant à maintenir la cohésion économique et sociale du pays. Les 2 objectifs sont consubstantiels et donc indispensables. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de prendre les mesures suivantes. 1. La modification de l'article 2 de l'arrêté numéro 0056-MTEIH-2020 pour lever la restriction sur le nombre de vols domestiques autorisés par compagnie à l'instar des autres modes de transport. 2. La prorogation de la date d'application des délais fixés de l'arrêté 017 MTT-2020 du 13 septembre 2019, faisant obligation aux compagnies de droit gabonais à immatriculer les avions au registre gabonais d'immatriculation. 3. D'assouplir les conditions qui permettent aux entreprises de bénéficier des mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État le 2 avril 2020. Face à la gravité de la situation, le gouvernement doit plus que par le passé prendre en considération les revendications légitimes des organisations des travailleurs. Nous, travailleuses et travailleurs, sommes conscients que c'est l'engagement et la responsabilité de chacun d'entre nous que dépend la santé de tous.
C'est dans cet esprit que les délégués du personnel et syndicaux des compagnies aériennes membres affiliés à la Confédération gabonaise des syndicats libres accompagnent par le biais de leurs entreprises respectives l'effort de lutte contre la Covid-19. Pour information, au plus du respect des mesures barrières, les tests du Covid-19 agréés par le ministère de la Santé sont déjà opérationnels dans la compagnie AfriCJet et s'installent dans d'autres agences. La CGSL tient à rappeler au gouvernement de la République qu'elle restera attentive au traitement qui sera réservé à ces préoccupations qui touchent les travailleurs du secteur aérien. Elle invite tous les travailleuses et tous les travailleurs à la vigilance. À toutes fins utiles, nous rappelons au gouvernement que la recommandation 205 de l'Organisation internationale du travail sur l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience est une référence utile dans le contexte actuel. Elle fournit un cadre pour élaborer des réponses appropriées face aux situations de crise résultant de conflits ou de catastrophes. Vive les travailleurs du secteur aérien, vive le syndicalisme libre, démocratique et indépendant, pour que vive la CGSL. Je vous remercie.